Je me nomme Doumia. Aujourd'hui encore, été présente un exercice sur les oscillations mécaniques libres. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. Extrait bac S2, SA2, S4, S5, deuxième groupe, 2009, Sénégal. On dit l'équation horaire du mouvement d'un mobile ponctuel est donnée par x égale à 2 à la puissance moins 2 cosinus de 40 pi t moins pi sur 2 en unité système international. On dit la constante de raideur du ressort K est égale à 100 newtons par mètre. La première question ici, on y précise les valeurs de l'amplitude et de la période, de la fréquence et de la phase initiale du mouvement de ce point matériel. Et la seconde question, on y calcule la vitesse V. Ici, la vitesse V ici, c'est la dérivée de la position et de l'accélération de ce point matériel à la date t égale à 0. Très important. Et enfin, la dernière question, on nous montre que l'énergie mécanique de l'oscillateur est constante et déduisant sa valeur. Voici l'exercice étant présenté, nous allons passer à la correction de notre exercice. La première question ici est de préciser les valeurs de l'amplitude, de la période, de la fréquence et de la phase initiale du mouvement de ce point matériel. Ici, précisons deux points. Ici, avant de préciser la valeur, vous devez connaître quelque chose. Ici, voici la position qu'ils ont donné, la position. Ici, tout ce qu'on nous demande de préciser, tout a été donné dans cette équation. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, la solution. Voici la solution générale de notre équation différentielle. Cette forme, ils ont donné ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On dit l'équation. Ici, point ici. L'équation horaire est deux points. Donc, nous allons prendre l'équation horaire que nous a donné ici. Donc, l'équation horaire que nous a donné ici n'est rien d'autre que x égale à quoi? 2 à la puissance moins 2 cosinus de 40 pi t moins pi sur 6. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Donc, on va dire quoi? Donc, par identification, donc par identification, on a quoi maintenant? Donc ici, on va préciser maintenant les valeurs, l'amplitude, la période, la fréquence et la phase initiale. Donc ici, si on regarde la forme de la solution générale de notre équation différentielle, par exemple, x égale à xm n'est rien d'autre ici que l'amplitude. Alors, si on regarde xm par identification, notre xm, si on regarde bien, notre xm par identification n'est rien d'autre que 2 à la puissance moins 2. Donc, l'amplitude est xm égale à quoi ici? Par identification égale à 2, 10 moins 2. Ici, c'est en mètres ici. En mètres. Après, encore, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande la période. Or, nous connaissons bel et bien la période. On sait que la période égale à quoi ici? La période
la période propre. T0 égale à quoi ici? La période égale à 2pi sur oméga 0. Voici la formule de la période que vous devez retenir. 2pi sur oméga 0. Identification par identification, on dit oméga 0t. Ici, on regarde encore ici. On a 40 pi. Donc, oméga 0 ici est égal à 40 pi. Donc, ici, la période T0 égale à quoi ici? Égale à 2 pi sur 40 pi. Donc, après simplification ici, les pi vont partir. Simplifier les pi vont partir ici. Après encore, qu'est-ce que nous avons? On a ici 2. Or, 40 n'est rien d'autre. Qu'est-ce qui donne 40 ici? C'est 2. Ici, 40 ici. C'est 4. C'est 4 fois 10. Donc 40. Or, 2 ici. Et puis simplifier par ici. 2 ici. 2 ici. Va me laisser 2 ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Finalement, j'aurai la période égale à quoi ici? Finalement. Égale à quoi ici? Égale à 1 sur 20 secondes. Voici la période. On passe à quoi? À la fréquence. Si la fréquence ici, la fréquence, ici la fréquence ici n'est rien d'autre ici que l'inverse de la période. Donc, ici soit n, la fréquence, donc n égale à quoi ici? N'est rien d'autre que l'inverse de la période. Donc, ça va 1 sur T0. Or, notre T0 égale à 1 sur 20 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Égale à n. Égale à quoi ici? Égale à 1. Divisé, voici la grande barre ici. C'est la grande barre. 1 divisé par 1 sur 20. Donc, cela va donner quoi? Cela va 1 fois. L'inverse de 1 sur 20 n'est rien d'autre que 20. Donc, finalement, la fréquence n égale à 20 S. Voici la fréquence. Et la dernière ici, c'est la phase initiale. La phase initiale ici n'est rien d'autre que phi. Donc également, par identification de la solution générale de notre équation différentielle, on regarde que phi n'est rien d'autre que moins pi sur 2. Donc par identification toujours, la phase initiale est phi est la quoi ici? Moins pi sur 6. Toujours par identification. Donc voici la première question étant répondue. Donc après avoir fini avec la première question, nous passons à la seconde question, qui est de calculer la vitesse et l'accélération de ce point matériel à la date t égale à 0. Très très important, à la date t égale à 0. Donc, la question 2, calculons t égale à 0. Très très important. Calculons la vitesse et l'accélération à la date t égale à 0. Or, ici, nous avons la position. Or, x égale à quoi ici? Égale à 2 par 10 à la puissance moins 2 cosinus de 40 pi t moins pi sur 6. Or, ici, nous savons, depuis en cinématique, pour avoir la vitesse, on ne fait que la dérivée, la position pour avoir la vitesse.
Donc ici, on aura quoi ici? On aura ici V. V n'est rien de d'ici que, je prends un crayon de couleur. V n'est rien de d'ici que X point. Qui est égal à quoi ici? Donc je vais dériver la position. Donc je vais ici moins 2 multiplié par 10 à la puissance moins 2. À quoi ici? Fois 40 pi. 40 pi ici. Ici, c'est le. Ici qui sort. Si on veut dériver cosinus ici, c'est le 40 pi t qui sort. Donc la dérivée de 40 pi t n'est rien d'autre que 40 pi. Donc voici sinus de quoi ici? De 40 pi t moins pi sur 6. Voilà ce qu'on trouve ici. Donc finalement, on aura quoi ici? Donc on aura ici V égale à quoi ici? À X point. Il va donner quoi ici? Donc je vais prendre la machine pour faire le calcul. Donc il y a moins 2. Il va ici moins 2,51 sinus de 40 pi t moins pi sur 6. Voilà ce que j'ai. Ça, c'est à la date t différent de 0. Donc, à t égale à 0, on va calculer la vitesse. À t égale à 0. Donc, ici, V0 égale à quoi ici? Égale à X point 0 qui me donne quoi ici? Donc, partout où on voit t, il remplace par 0. Donc, on va ici moins 2,51 sinus de quoi ici? 40 pi multiplié par quoi ici? Multiplié par 0 ici. À la place de t, il remplace par 0. On dit à la date t égale à 0. Moins pi sur 6. Donc, on reste ici V0 égale à quoi ici? Égale à X.0 encore, qui va me donner quoi ici? Donc, finalement, on va moins 2,51 sinus de quoi ici? 40 pi fois 0, ça fait 0. Donc, on va moins pi sur 6. Donc, je vais prendre ma machine pour faire l'application numérique. Donc, moins. Je trouve que V0 égale à X.0 qui me donne quoi finalement? Qui me donne 2,29 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. Voici la vitesse. Donc, je vais encadrer. Voici la vitesse. La vitesse V0 égale à X.0 égale à 2,29 fois 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Nous allons passer à l'accélération. Or, qu'est-ce que nous savons encore? En cinématique, pour avoir l'accélération, on ne fait que dériver la position 2 fois. Ou encore, si on ne veut pas se fatiguer, on dérive la vitesse qu'une seule fois. Donc, on va prendre la vitesse et on va la dériver une seule fois. Donc, ici, l'accélération A, elle a quoi ici? Elle a la dérivée de la position 2 fois. Et elle a quoi ici? Elle a la dérivée de la vitesse qu'une seule fois. Or, il rappelle ici V égale à X point égale à quoi ici? Égale à moins 2,51 sinus de 40 pi t moins pi sur 6. Ici, je prends l'accélération. Elle a quoi ici? Elle a
Dérivé encore de x point, x2 point. C'est pas égal à la dérivée de la vitesse ici. Cela me donne quoi ici? Si on sait que la dérivée de sinus n'est autre que cosinus, donc il y a ici quoi? Moins 2,51 multiplié par quoi ici? Par 40 pi cosinus de quoi ici? De 40 pi t moins quoi ici? Pi sur 6. Alors, c'est qu'on trouve ici. Donc, voici la dérivée de l'accélération. Donc, ici, je vais calculer ici. Donc, A égale à quoi ici? L'accélération égale à x2 point. La vitesse maintenant, c'est la dérivée d'une seule fois de l'accélération égale à quoi? Donc, on va faire l'application ici. J'ai moins 2,51 multiplié moins 3,15 10 puissance 2. 10 puissance 2 cosinus de quoi ici? De 40 pi t moins pi sur 6. Donc, je viens ici. J'ai trouvé que l'accélération ici est égale à quoi ici? C'est égal à moins 3,15 10 puissance 2 par cosinus de 40 pi t moins pi sur 6. Donc, on va calculer maintenant AT égale à 0. AT égale à 0. Je dirais quoi ici? Je dirais ici. Quoi ici? AT égale à 0. Je dirais A 0 égale à V.0 ici. À V.0 ici. Donc, partout où on voit T, il remplace par 0. Donc, on va ici moins 3,15 multiplié par 10. 10 puissance 2 ici. 10 puissance 2 par cosinus de 40 pi. Je vais ici 40 pi multiplié ici fois 0 moins pi sur 6. Donc finalement, je quoi ici? A0 et l'accélération est à 0 ici. Donc je quoi ici? Et on va ici moins 3,15 multiplié par 10 à la puissance 2 par cosinus de quoi ici? On a 40 pi multiplié par 0, ça va 0. Et on va ici moins pi sur 6. Donc ici, il va faire l'application numérique ici. Moins. Et tout que l'accélération A 0 est égale ici à la dérivée 2 fois la position, à la dérivée d'une fois de la vitesse égale à quoi ici? Égale à moins 3,15 tout par 10 puissance 2. L'accélération égale à mètre seconde carré. Voici l'accélération ici. Donc, on finit avec l'accélération. Nous allons passer à la dernière question. Après avoir fini avec la deuxième question, qui était de calculer la vitesse et l'accélération de ce point matériel à la date t égale à 0, finalement, nous allons passer à la dernière question, qui est de montrer que l'énergie mécanique de l'oscillateur est constante et déduit sa valeur. La dernière question, 3. Nous allons montrer que l'énergie mécanique est constante. Comment on fait? On sait quoi? Parce que l'énergie mécanique égale à quoi? Égale à l'énergie cinétique plus quoi? Plus l'énergie potentielle élastique.
Ça, vous savez ça. C'est que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique. Avec énergie cinétique égale à quoi? Elle a 1 demi de mv carré. Et encore quoi? Vous savez que énergie potentielle élastique égale à quoi? Elle a 1 demi de k x carré. Ça, vous savez? Vous savez ça. La solution de notre équation différentielle, la solution générale de notre équation différentielle était de la forme x égale à x égale à quoi ici? Craie de couleur. Était de la forme x qui était égale à quoi ici? X égale à xm cosinus d'oméga t 0 plus phi. C'était la solution générale de notre équation différentielle. Donc ici, pour avoir la vitesse, comme il a dit, on dérive la position. Donc pour avoir v ici, v n'est rien d'autre que x point. Qui est égal à quoi ici? La dérivée de celui-là va donner sur quoi? Va donner moins. Donc on dérive cosinus n'est rien d'autre que moins sinus. Donc on va ici, moins xm oméga 0 sinus de quoi ici? Sinus de oméga 0 t. Sinus de oméga 0 t. Sinus de oméga 0 t plus phi. Voilà ce que nous trouvons ici. Voici les valeurs auxquelles nous avons besoin pour travailler. La solution générale de notre équation différentielle était de la forme x m cosinus oméga 0 t plus phi. Voilà ça. Ici, pour avoir la vitesse, on ne fait que dériver la position. Pour avoir la vitesse. Voilà la dérivée de la position ici, qui est la vitesse. Qu'est-ce que nous allons faire encore? Ici, on sait que l'énergie mécanique égale à énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique. Donc, on vient remplacer seulement énergie mécanique égale à quoi? Égale à énergie cinétique plus énergie potentielle élastique. La formule de l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv carré plus la formule de l'énergie potentielle élastique égale à 1 demi de k x au carré. Or, il connaît ici la vitesse. Il connaît ici la position. Il nous regarde remplacer. Voici la vitesse qu'elle a. La vitesse égale à moins xm oméga 0 sinus oméga 0 t plus phi. La position ici n'est rien d'autre que ici xm cosinus oméga 0 plus phi. Donc, je vais remplacer seulement. EM égale à quoi ici? Égale à énergie cinétique. Ici, remplace égale à 1 demi de quoi ici? De V carré. Donc, je vais remplacer V par sa valeur ici. Donc, je recours ici. Je vais prendre craie de couleur. Je recours ici. Je suis moins x m oméga 0 sinus de oméga 0 t plus phi. Donc, au carré. Ça, c'était V au carré. Donc, plus, quoi encore? L'énergie potentielle élastique égale à 1 demi de K. Donc, ici, je vais remplacer la position par sa valeur. La position me donne quoi ici? Elle est égale à x m cosinus oméga 0 t plus phi. Plus phi. Donc, le tout carré. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Il y a 1 égale à EM, énergie mécanique égale à quoi ici? Il y a 1 demi de M. Ici, moins XM au carré, ça fait XM au carré, oméga 0 carré, sinus au carré de oméga 0 t plus phi. Parce que nous trouvons. Plus quoi encore? 1 demi de K xm au carré
plus m au carré cosinus carré d'oméga 0t plus phi. Voilà ce que nous trouvons ici. Donc, or, je sais quoi? Or, oméga 0 carré n'est rien d'autre que k sur m. Donc, partout où je vois oméga 0 carré, je place par k sur m. Donc, ici, il y a oméga 0 ici. Je vais remplacer par k sur m. Donc, finalement, ici, il y aura quoi ici? Il y aura ici EM, énergie mécanique, elle a quoi ici? Voilà. 1 demi de m is m carré multiplié par oméga 0 carré, et ici c'est égal à k sur m. Donc je remplace par ici, par k sur m. Par k sur m. À quoi ici encore? Sinus carré de quoi ici? Oméga 0 t plus phi. Ici, il y a quoi ici? Plus 1 demi de k is m carré cosinus carré d'oméga 0 t plus phi. Or ici, il constate quoi? Il constate qu'on peut simplifier par m ici, par m ici. Donc, je vais simplifier par m ici. Donc, j'aurai quoi ici? Ici, énergie mécanique égale à quoi ici? Or ici, qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'ici, on a un demi de quoi ici? De k is m ici, carré. Ici, il constate quoi? Qu'il y a un demi de k is m ici au carré. Depuis, mais les 1 demi de k is m en facteur ici. Donc, finalement, je vais mettre ici en facteur 1 demi de k is m ici en facteur. Ici, je vais avoir quoi ici finalement? Ici, je vais avoir sinus carré ici, oméga 0t plus phi. Plus phi. Plus encore, ici, il y a quoi ici? Il y a mis 1 demi de k is m en facteur ici. Ici également, il y a mis 1 demi de k is m en facteur ici. Donc, ici, sinus carré de oméga 0t plus phi. Ici encore, il y a mis cosinus carré d'oméga 0t plus phi. Voilà ce que je trouve finalement. Or, ici, je sais que sinus carré d'oméga 0t plus phi plus cosinus carré d'oméga 0t plus phi n'est rien d'autre que 1. Tout ici me donne 1. Ici, tout ici me donne 1. Ici, tout ici, il y a 1 ici. Ça va faire 1. Donc, finalement, énergie mécanique égale à quoi ici? Égale à 1 demi de k is m au carré. Or, ici, 1 demi, lui est constant, plus k également, k est constant, plus ici, on a is m au carré qui est constant. On a 1 demi constant, k qui est constant, is m qui est constant. Donc, on peut dire finalement que tout est constante. Donc, cela implique quoi? Cela implique que l'énergie mécanique est constante. Donc, l'énergie mécanique est constante. Donc, voici, on a montré que l'énergie mécanique de l'oscillateur est constante. Donc, ici, nous allons déduire la valeur de l'énergie mécanique. Donc, on va passer à l'application numérique de l'énergie mécanique. C'est que l'énergie mécanique égale à 1 demi de k is m au carré. Voici l'énergie, la formule d'énergie mécanique. 1 demi k is m. On a trouvé que k est constant, is m est constant, l'amplitude. Donc, application numérique. L'énergie mécanique égale à quoi? C'est égal à 1 demi multiplié par k. K n'est rien d'autre que 100.
K est le raideur de ressort, raideur du ressort. Multiplié par quoi ici? Par XM. Or, auparavant, on avait déterminé la valeur de XM. Voici la valeur de XM. Égale à 2 multiplié par 10 puissance moins 2. Ici, c'est le taux carré ici. Le taux carré ici. Donc, je vais mettre au carré. Donc, finalement, je trouve que l'énergie mécanique égale à 0,02 joules. Donc, voici la valeur de l'énergie mécanique que nous trouvons. En tout cas, l'énergie mécanique égale à 0,02 joules. Voici l'exercice étant achevé. Ici, d'abord, on a précisé les valeurs de l'amplitude, de la période, de la fréquence et la phase initiale du mouvement de ce point matériel dans la première question. La seconde question, nous allons calculer la vitesse et l'accélération de ce point matériel à la date t égale à 0. C'était très important. Et en fait, la dernière question, on a montré que l'énergie mécanique de l'oscillateur est constante. Et on a déduit la valeur de l'énergie mécanique qui était égale à quoi? 0,02 joules. Donc l'exercice étant achevé, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si n'oubliez pas encore de commenter nos vidéos pour nous encourager à faire plus de vidéos pour vous. C'était Doumia.